Dimanche 29 mai à 17 heures à Squash Hotel. Réunion de miracles d'enseignement avec l'évangéliste Raymond de la Belgique. Venez vivre la gloire de Dieu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dimanche 29 mai à 17 heures à Squash Hotel. Venez recevoir votre miracle. Dimanche 5 juin à 17 heures, Bishop Eli sera à Martinique, à Squash Hotel. Réunion ouverte à tous les chrétiens de la Martinique, quelle que soit votre confession religieuse. Programme du mois pour Assiergissé Bergevin et Moule. Dimanche 29 mai, évangéliste Raymond. Dimanche 5 juin, Bishop Eli Lissiki. Dimanche 12 juin, Révérend Kakou Hélène. Venez écouter parole à bon Dieu. Parole qui a changé vie à vous. Mami vini, papi vini, vini. Vini, viens recevoir ton miracle. Le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pour qu'à couper tête à Goliath. Aïe, aïe, aïe. Bon Dieu aimé ou. Fini. Dimanche 29 mai à 17 heures à Squash Hotel. Réunion de miracles d'enseignement avec l'évangéliste Raymond de la Belgique. Venez vivre la gloire de Dieu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dimanche 29 mai à 17 heures à Squash Hotel. Venez recevoir votre miracle. Bonjour chers amis téléspectateurs, ce matin j'aimerais partager avec vous la parole de Dieu qui s'intitule « Se voir comme Dieu nous voit ». Voir les choses au travers des yeux de Dieu. Pour commencer notre enseignement, nous allons prier. Cher Saint-Esprit, je te laisse ce moment que je passe avec mon frère, avec ma soeur qui me suit en direct de la télévision. Saint-Esprit, puisses-tu parler à chaque personne, édifier ton peuple, guérir, Seigneur, consoler, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. C'est une grande joie pour moi, un grand privilège de partager avec vous la parole de Dieu. Nous allons lire un seul verset à partir de Juges chapitre 6, le verset 10. Alors l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « Très fort et vaillant homme, l'Éternel est avec toi. » Et Gédéon lui répondit, « Hélas, mon Seigneur, est-il possible que l'Éternel soit avec nous? Et pourquoi donc toutes ces choses nous arrivent-elles? Et où sont toutes ces merveilles que nos pères nous ont récitées? En disant, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Car maintenant l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés entre les mains des Madianites. » Le verset 12 qui nous intéresse. Alors l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « Très fort et vaillant homme, l'Éternel est avec toi. » Vous voyez ce passage, j'aimerais vous expliquer quelque chose. La manière dont vous vous voyez peut empêcher à Dieu de vous bénir. La manière dont vous voyez votre vie, la manière dont vous voyez votre avenir, la manière dont vous voyez votre époux, la manière dont vous voyez votre épouse est très importante. Vous voyez, parce que la foi voit. Vous voyez, la foi voit. Et la foi voit les choses d'une certaine manière. La manière même dont vous voyez votre vie. C'est pour cela que nous allons voir au travers de la parole de Dieu
quand vous ne vous voyez pas comme Dieu vous voit, quand vous ne croyez pas que vous êtes ce que Dieu vous dit que vous êtes, quand vous croyez que vous êtes ce que les hommes disent de vous, cela peut empêcher à l'Esprit de Dieu d'agir dans votre vie. Cela peut empêcher à l'Esprit de Dieu de se manifester dans votre vie. Cela peut empêcher même à la puissance de Dieu d'agir. Regardez ce paralytique qui était souvent assis devant le temple. Il était toujours malade. Il était paralytique. La Bible dit que dans les actes des apôtres, tous les jours, les apôtres se réunissaient devant le temple. Tous les jours, à l'ordinaire, ils prêchaient, ils priaient pour de malades. Mais ce paralytique n'avait jamais reçu sa guérison. Parce que sa manière de voir les choses n'était pas adéquate à la foi. Sa manière de voir les choses était incrédule. Mais un jour, pendant que l'apôtre Pierre passait son chemin comme à l'habitude, il va croiser ce paralytique. Ce jour-là, ce paralytique l'a regardé d'une manière différente. L'apôtre Pierre va fixer ses yeux sur ce paralytique. Il va voir la foi en lui. Il va voir la foi en lui. Et c'est là qu'il va déclarer, je n'ai ni or et l'argent, ce que je te le donne, lève-toi et marche au nom de Jésus. Après l'avoir fixé les yeux, l'apôtre Pierre a discerné la foi. Comment a-t-il discerné la foi dans ce paralytique? C'était par la manière dont cet homme le regardait. Changez votre manière de voir les choses. Voyez les choses d'après la parole de Dieu. Nous les enfants de Dieu, lorsqu'on s'est converti, on a besoin d'avoir des nouvelles lunettes qui nous permettent de voir les choses avec exactitude. Et ces lunettes, c'est la parole de Dieu. Et j'aimerais vous donner simplement un exemple, Makabaou, un petit exemple. Un jour, j'ai pris l'ascenseur pour sortir de l'immeuble. Et quand je prends l'ascenseur, j'avais l'impression qu'il y avait la fumée dans l'ascenseur. Je me suis dit, bon, c'est bizarre. Il y a la fumée dans l'ascenseur. Il y a un problème. Et quand je sors de l'ascenseur, je me rends compte que j'avais l'impression qu'il y avait la fumée au rez-de-chaussée. Je me suis dit, mais c'est terrible. Comment est-ce qu'il peut y avoir autant de fumée au rez-de-chaussée et personne ne réagit? Et quand je sors au dehors de l'immeuble, j'arrive dans le jardin, je me rends compte que j'avais encore l'impression qu'il y avait la fumée dans le jardin. Alors là, j'ai dit, il y a un problème. Et quand j'ai enlevé mes lunettes, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de la fumée dans le jardin. C'était mes lunettes qui étaient sales. Vous voyez, des fois, nous avons l'impression que c'est les autres qui ont un problème. Des fois, nous avons l'impression que le diable est fort. Des fois, nous avons l'impression que les sorciers sont forts, alors qu'ils ne sont pas forts. La réalité, c'est notre foi, notre manière de voir les choses qui doit être corrigée. On doit voir les choses au travers de la parole de Dieu. On doit voir les choses comme Dieu voit les choses. Et le diable ne veut pas que vous croyiez à la puissance de Dieu. Le diable ne veut pas que vous croyiez. Parce que lorsque vous croyez, votre foi va permettre au Saint-Esprit d'agir. Lorsque vous croyez à l'efficacité de vos prières, votre foi
vous serez encouragé à prier et votre foi pourra délivrer votre famille. N'oubliez pas que Jésus-Christ a dit, tout ce que vous allez demander avec foi, par la prière, il va le faire. Ça, c'est la promesse de Jésus. Tout ce que vous demanderez au Père avec foi par la prière, je le ferai. Donc le diable sait que tant que vous avez la foi et que vous priez pour votre famille, pour vos enfants, le diable sait que vous serez exaucés et vous finirez par avoir la victoire. Et c'est justement la raison pour laquelle il veut affecter votre foi. Il essaye de décourager votre foi. Il essaye de vous convaincre que rien ne va changer, que votre enfant ne changera jamais, que votre situation est perdue d'avance ou que votre mari ne changera jamais. Il essaye de vous convaincre. Mais n'oubliez pas que la parole de Dieu déclare « Tout est possible à celui qui croit ». Peu importe le temps que ça prendra, et je crois moi que lorsque je prie, quelque chose se passe. Peu importe le temps que ça prendra. Vous savez, même un combat de boxe, il y a des combats qui disent un round. Il y a des combats qui disent 2 rounds. Il y a des combats qui disent 3 rounds. Il y en a qui disent 7 rounds. Il y en a qui vont jusqu'aux 12 rounds. Peu importe le temps que ça prendra. Peu importe. Continuez toujours à croire. Alors, pour détruire notre foi, pour nous impacter, pour nous décourager, le diable essaye de changer notre manière de voir les choses. Ne croyez pas que vous êtes ce que les hommes disent que vous êtes. Ne croyez pas que vous valez ce que les hommes disent que vous valez. Vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Et j'aimerais te dire ce matin, tu es capable. Tu es capable. L'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Lisons la Bible. Nous allons voir que les hommes se trompent toujours. En commençant par Zachée. Zachée, qui était un préleveur des impôts. Il était mal vu. Il était mal jugé. Il était rejeté. Il était détesté par le peuple. Il était tout petit de taille. Et pour voir Jésus, il est monté sur un arbre. Il n'a pas eu honte. Il est monté sur un arbre. Et quand Jésus l'a vu, Jésus a dit, Zachée, aujourd'hui, je serai dans ta maison. Zachée, aujourd'hui, je viendrai dans ta maison. Et tout le peuple d'Israël, elle n'était pas content. Ils ont dit, mais comment un prophète de Dieu peut aller chez ce voleur? Comment ce prophète de Dieu peut aller chez cet homme? Mais quand nous lisons l'histoire de Zachée, nous voyons que Jésus est allé chez Zachée et Zachée a commencé à expliquer Jésus sa vie. Zachée n'était pas un homme de mauvaise vie. Il faisait du bien aux gens. Il était un homme correct. Mais simplement de par sa fonction, les gens avaient des préjugés sur lui. Mes amis, ne tenez pas compte de ce que les gens disent. Ne tenez pas compte de ce que les gens pensent de vous. Le plus important, c'est que Jésus vous aime. Le plus important, c'est que vous êtes saints, lavés par le sang de Jésus. Peu importe votre passé, peu importe ce que vous aviez fait dans votre passé, peu importe les erreurs que vous aviez commises, peu importe si vous aviez été un prostitué, peu importe, et je parle bien aux gens qui sont même en prison et qui me suivent. Vous êtes en prison aujourd'hui, peut-être que vous avez commis dans le passé un meurtre, peut-être dans le passé, vous avez fait quelque chose de grave. Mais si vous demandez pardon à Dieu, Dieu a oublié, Dieu va vous pardonner. Et Dieu va vous donner une seconde chance. Mais malheureusement, dans ce monde, votre casier judiciaire va rester marqué. Et les hommes vont toujours vous rappeler votre passé. Peu importe. Le plus important, c'est que Dieu a oublié votre passé. Suivez cette annonce des conventions.
dimanche 29 mai à 17 h à Squash Hotel. Réunion de miracles, d'enseignement avec l'évangéliste Raymond de la Belgique. Venez vivre la gloire de Dieu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dimanche 29 mai à 17 h à Squash Hotel. Venez recevoir votre miracle. Nous voyons que Jésus, même Jésus, n'a pas pu faire un miracle dans son village natal, à Nazareth, parce que la manière dont les gens le voyaient était contraire à la foi. Les gens, au lieu de voir Jésus étant que fils de Dieu, étant que prophète de Dieu, ils avaient du mal à voir Jésus comme tel. Parce qu'ils ont vu Jésus grandir. Parce qu'ils ont vu Jésus courir tout petit. Parce qu'ils ont vu Jésus s'amuser. Parce qu'ils ont vu Jésus. Alors ils connaissaient son père qui était un simple charpentier. Jésus voulait faire des miracles à Nazareth. Mais la Bible dit qu'il n'a pu faire aucun miracle à cause de l'incrédulité des gens. À cause de l'incrédulité des gens. Mes frères et sœurs, nous empêchons Dieu à se glorifier dans nos vies parce que nous sommes incrédules, parce que nous voyons les choses négativement, parce que nous confessons que Dieu ne peut rien faire. Si vous croyez que Dieu ne peut rien faire, il ne fera rien. Si vous croyez que Dieu ne peut pas vous délivrer, il ne vous délivrera jamais. Et si vous croyez que votre situation est trop compliquée pour le Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne fera jamais rien. Confessez la foi, confessez la parole, confessez le miracle, déclarez le miracle. Voyez les choses comme Dieu. La Bible dit que Jésus n'a pu rien faire dans son propre village à cause de leur incrédulité. Et si nous voyons Gédéon, Gédéon qui était un lâche, Gédéon qui était un peureux, et Gédéon faisait du froment, mais il se préparait à aller le cacher, parce qu'il avait peur que les Madianites viennent lui arracher sa nourriture. C'était véritablement un lâche et un peureux. Mais lorsque l'ange de Dieu est venu le voir, l'ange de Dieu n'a pas vu le peureux. L'ange de Dieu n'a pas vu sa peur. Pourtant, il était peureux. Mais l'ange de Dieu a vu ce qui s'est caché en lui. Vous savez, il y a des gens qui sont talentueux. Il y a des gens qui ont des capacités. Il y a des gens qui ont du potentiel, mais qui ignorent. Et il y a plus de génies qui meurent dans l'ignorance de leur génie que de génies qui meurent après avoir inventé. Beaucoup de gens ignorent ce qu'ils valent. Nous avons beaucoup de gens qui ignorent parce que nous vivons dans un monde où les gens vous empêcheront toujours d'évoluer. Nous vivons dans un monde où on ne sait pas encourager les autres. Nous vivons dans un monde où vous aurez plus de gens qui vont essayer de vous décourager, où vous trouverez peu de gens qui vont croire en vous. Mais moi, j'aimerais vous dire, vous êtes quelqu'un de bon. Il y a quelque chose de bon en toi. Si on ne te l'a pas dit, mais moi, j'aimerais te dire, il y a quelque chose de bon en toi. Parce que la Bible dit que tout ce que Dieu a créé est bon. Si Dieu t'a créé tant qu'homme, il t'a placé sur terre, c'est qu'il y a une destinée merveilleuse pour toi. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. J'aimerais que tu comprennes que Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Change ta manière de voir des choses. Tu n'es pas malchancé comme les gens veulent te faire croire. Comme le diable veut te faire croire. Comme les méchants veulent te faire croire. Tu n'es pas malchanceux. Tu es un chouchou de Dieu. Tu dis, mais tu ne me connais pas. Mais je connais la Bible. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Donc Dieu t'a tant aimé. Dieu t'a tant aimé
Il ne veut pas que tu périsses dans la médiocrité. Donc il a un plan merveilleux pour ta vie. Il a un plan de bonheur et de paix, afin que tu aies un avenir fait d'espérance. Si seulement tu oses croire, si seulement tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur, si seulement tu l'acceptes comme ton berger, alors tu manqueras de rien. Il te fera reposer dans de verts pâtirages. Il te conduira près des eaux paisibles. Tu connaîtras la paix, le bonheur, la joie. Nous voyons Gédéon qui avait la peur en lui. Mais l'ange de l'Éternel a vu ce qui était caché en lui. Mes frères, apprenons à voir le bien qu'il y a dans les autres. Il y a des gens qui sont tellement négatifs. Ils voient toujours le mal. Ils voient toujours le mal. Ils oublient le bien. Ils oublient le bien. Tu peux vivre avec une femme. Tu peux vivre avec un homme pendant 10 ans, 20 ans. Il te fait du bien. Tu peux vivre avec un ami. Travailler avec quelqu'un pendant 15 ans et 20 ans. Tu ne lui fais que du bien. Mais le jour où tu lui fais un mal, le jour où tu commets une erreur, il te déteste ta vie. Il ne se rappelle que de ce mal. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, apprenons à voir le bien dans les autres. Nous voyons Jacob. Dieu a utilisé toujours des hommes qui ont commis des erreurs. Heureusement que Dieu ne regarde pas nos faiblesses. Heureusement que Dieu ne regarde pas à nos erreurs. Sinon, il n'utiliserait personne. Heureusement que notre Dieu est si bon et merveilleux. Il ne regarde pas à nos faiblesses. Il ne regarde pas à nos erreurs. Gloire à Dieu pour ses bontés et ses merveilles. Dieu n'a pas regardé les faiblesses de Gédéon, mais il a vu comment il peut utiliser Gédéon. Il savait que Gédéon avait la capacité. Gédéon avait le potentiel d'un héros qui s'est caché en lui. Vous avez des talents qui se cachent en vous. J'aimerais que tu comprennes aujourd'hui, que tu changes ta manière de te voir plus comme les hommes te voient. Il y a quelque chose de merveilleux en toi. Dis-toi que je suis une créature merveilleuse de Dieu et que Dieu a mis en moi quelque chose de valeur. Peu importe comment les gens me voient, peu importe si les gens voient mes erreurs, peu importe si les gens ne voient que mes échecs scolaires, peu importe, nous pouvons voir dans l'histoire de l'humanité des grands savants qui ont échoué. Einstein qui avait échoué ses études. Le plus grand savant, Einstein, avait échoué ses études. Nous allons voir dans l'histoire de l'humanité des grands savants, des grandes personnes qui ont marqué ce temps moderne, avaient échoué. D'autres ont été rejetés et abandonnés. Mais parce qu'ils ont cru à leurs rêves, parce qu'ils ont cru que Dieu les a créés pour un but, ils ont pu dépasser le jugement des gens. Ils ont pu transcender les situations présentes. Oh, Bougamouin, Makadiou, tu as un potentiel. Tu as un potentiel en toi. Nous voyons David. David qui était un jeune homme appelé à être un roi. Mais son propre père ne voyait pas un roi en lui. Son propre père voyait un esclave en lui. Pas un esclave, mais qu'un petit garçon. Son propre frère, père, ses propres frères le méprisaient. Quand vous lisez l'histoire de David, quand il était venu même pour affronter Goliath, ses frères qui étaient de Péret lui ont voulu, lui ont dit, mais qu'est-ce que tu viens faire là? Et pourtant, il venait pour les libérer. Hein? Ses propres frères lui ont demandé, mais qu'est-ce que tu viens faire là? C'est ça le monde. C'est ça les hommes. Et son père était injuste. Il avait condamné David à être qu'un berger. Il lui a dit, toi tu es chétif. Tu n'es pas fort. Tu ne peux pas faire soldat ni militaire. Va garder les moutons. Il a dit à ses frères, vous êtes costauds. Vous êtes bien. Vous êtes bien pour faire la guerre. Allez à l'entraînement militaire. Vous voyez, même son propre père s'est trompé sur lui.
Ne t'inquiète pas si les gens te jugent mal. Ne t'inquiète pas si les gens ont des préjugés négatifs sur toi. Parfois, quand Dieu veut vous cacher, il permet ça. Parfois, quand Dieu veut vous cacher et vous préparer dans les secrets, il permet cela. Voyez, ne t'inquiète pas de ce que les gens t'écrasent ou te rejettent. N'oublie jamais que Dieu est un Dieu qui utilise les rejetés. Alors, avant de continuer notre enseignement, nous allons voir quelques annonces. L'annonce de la convention qu'on fera avec la révérende Hélène Kakou, l'héritière spirituelle du prophète Séverin Kakou. La puissance est dans le nom de Jésus. Convention spéciale avec révérend Hélène Kakou Blaye. En Guadeloupe, vendredi 10 juin à 19 h, samedi 11 juin à 19 h et dimanche 12 juin à 10 h. En Martinique, venez nombreux à Squash Hotel dimanche 12 juin à 17 h. Venez écouter une femme de feu. Venez recevoir votre délivrance avec la révérende Hélène Kakou, l'héritière spirituelle du prophète Séverin Kakou. Dieu est le même. Jésus n'a pas changé. Dimanche 29 mai à 17 h à Squash Hotel. Réunion de miracles d'enseignement avec l'évangéliste Raymond de la Belgique. Venez vivre la gloire de Dieu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dimanche 29 mai à 17 h à Squash Hotel. Venez recevoir votre miracle. Comme je vous disais, David avait beaucoup souffert. David avait été rejeté. Mais ce qui est merveilleux avec David, il n'a pas développé des ressentiments contre sa famille. Il n'a pas développé de l'animosité contre sa famille. Vous voyez, c'est là où nous tombons dans le piège. C'est là où nous donnons la victoire à nos détracteurs. C'est quand nous nourrissons un sentiment d'amertume, un sentiment de colère, un sentiment de vengeance. C'est quand nous développons ce genre de sentiments. C'est là que notre relation avec Dieu s'affecte. Et c'est là que nos ennemis ont la victoire sur nous. Remerciez Dieu pour toute forme de discrimination. Remerciez Dieu, n'en faites pas un drame. C'est tellement flagrant que lorsque le prophète Samuel est allé voir la famille de David, il a dit au père d'Isaïe, au père de David, Isaïe, l'Éternel m'a envoyé pour oindre un de tes enfants comme roi. Et ce monsieur a présenté le fils aîné, il a présenté le deuxième, et Dieu disait toujours non. Il a présenté tous ses enfants et il s'est arrêté. Il n'a même pas pensé à David. Tellement qu'il ne considérait pas du tout David. Il n'a même pas pensé qu'il y avait un David. Et c'est alors que Samuel va dire, y a-t-il pas un autre? Parce que Dieu me dit toujours non. Y a-t-il pas un autre enfant quelque part? C'est là qu'Isaïe va dire, ah, mais il y a un tout petit qui est dans le tout dernier, qui garde les moutons. C'est celui-là que tu n'as pas encore vu.
Et Samuel va dire, on ne mangera pas tant qu'il n'est pas arrivé. Et lorsque David est arrivé, Samuel a dit, c'est celui-là. Il a été oint roi. Voyez, les regards des gens ne peuvent pas changer le plan de Dieu pour ta vie. Leur opinion, leur jugement, voyez, leur méchanceté, leur injustice. Seulement gardez votre cœur pur. Voyez-vous comme Dieu vous voit. David savait que il avait un appel de Dieu. Sûrement il est ressenti. Et Dieu a permis que David soit dans les champs pour développer sa foi. Pendant que ses frères développaient leurs muscles pour faire la guerre, David développait sa foi en Dieu. Et lorsque ses frères ont été face à Goliath qui était plus musclé et plus fort qu'eux, ils paniquaient. Alors que David qui était chétif, il avait une grande foi en Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a passé le temps dans l'adoration. Il a passé le temps dans la présence de Dieu. Ne vous voyez pas comme les hommes vous voient. Ne vous voyez pas surtout comme les hommes vous voient. Voyez-vous comme Dieu vous voit. Voyez les circonstances au travers de lunettes spirituelles qui est la parole de Dieu. Voyez les choses au travers de la parole de Dieu avec les discernements du Saint-Esprit. J'aimerais vous dire, vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Et la parole de Dieu dit, vous êtes une belle créature. Vous êtes une belle créature. La parole de Dieu dit qu'il rendra ton nom grand. Dieu te dit que si tu quittes ta patrie, si tu quittes ce monde, si tu quittes le péché, si tu te sépares de tout ce qui est vanité et tu décides de suivre Jéhovah et de le servir, il rendra ton nom grand. Oh oui, il rendra ton nom grand. Il rendra ton nom grand et tu deviendras une source de bénédiction. Tu ne seras pas seulement béni, mais tu deviendras une source de bénédiction. La parole de Dieu dit quoi? Voyez, la parole de Dieu dit que Dieu a un plan de bonheur pour toi. Voilà pourquoi je peux te le dire. Si tu tiens la main de Jésus, si tu t'accroches sur Jésus, tu vas vivre la gloire de Dieu. Tu vas te rendre compte que Dieu a un plan de bonheur et de paix. Un plan de victoire pour toi. Peu importe les circonstances présentes. Gédéon a dit, mais si je suis un vaillant héros, pourquoi nous vivons ce que nous vivons? Pourquoi nous sommes aussi opprimés? Ne regardez pas à ce qui se passe dans le présent. Ne regardez pas Dieu au travers des circonstances. Regardez Dieu au travers de sa parole. Peu importe ta situation, je veux te dire aujourd'hui que tu n'es pas fini. Regarde-moi bien en face. J'aimerais te dire que tu n'es pas encore fini. Ce n'est pas fini pour toi. Dieu peut encore changer les choses. La Bible déclare que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Ne crois pas que tu es ce que les gens disent que tu es. Ne crois pas que tu ne peux que ce que les gens pensent que tu peux. Crois que tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu es son fils chéri, parce que le sang de Jésus-Christ avait coulé pour toi. Crois que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Développe ta foi dans la prière. Développe ta foi dans la lecture et dans la méditation de la parole de Dieu. Heureux l'homme qui lit et qui médite cette parole jour et nuit. Tout ce qu'il fait réussit. Passe ton temps à lire et à méditer la parole de Dieu. Confesse cette parole. Déclare cette parole. Ne crois pas ce que les gens disent de toi. Ne crois pas ce que les gens pensent de toi. Oh oui, les gens vont toujours regarder ton passé. C'est comme ça qu'est l'être humain. Tant que tu es vivant, ils vont toujours regarder à tes erreurs et à ton passé. Mais Jésus-Christ dit que celui qui n'a jamais commis de péché lance la première pierre.
que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Personne n'est digne de juger quelqu'un. Si tu t'es repenti de ton péché, et sache que Jésus t'a pardonné. Jésus-Christ t'a purifié. Tu es saint. Jésus-Christ a déjà oublié. Même si les hommes n'ont pas oublié. Même si les hommes vont t'accuser encore pour ce que Dieu a déjà pardonné. Même si les hommes voudront te rappeler ton passé. Et c'est pas grave, laissez-les parler. C'est eux-mêmes qui s'entassent des malédictions. Mais Dieu, lui, il t'a pardonné, il t'a oublié, et il a oublié ton péché. Dis-toi que tu es saint, lavé par le sang de Jésus-Christ. Celui qui habite en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Est-ce que tu peux comprendre ce que je te dis? La Bible dit que celui qui habite en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Quel que soit le sorcier, aucun sorcier ne peut te vaincre. Aucun franc-maçon ne peut te vaincre. Aucune magie ne peut te toucher. Rien ne peut te nuire. Est-ce que tu comprends ça? Quand tu es un enfant de Dieu, il ne faut pas croire aux mauvaises prophéties. Tant que ta vie est en ordre, tant que tu es en communion avec Dieu, l'ennemi ne pourra pas te toucher. Car il est écrit, celui qui se garde, l'ennemi ne le touche point. Ça ne veut pas dire que parce qu'il y a la tempête dans ta vie que le diable a la victoire sur toi. Les disciples étaient bien avec Jésus dans la barque, n'est-ce pas? Les disciples étaient bien avec Jésus dans la barque. Mais ça n'a pas empêché qu'une tempête se soulève. Souvent les chrétiens ont l'habitude de dire « Ah, le diable m'a attaqué. Ah, le diable m'a attaqué. Ah, le diable m'a bloqué. » Vous êtes toujours en train de glorifier le diable. Ah, le diable a fait ça. Qu'est-ce que vous avez à voir avec le diable? Le diable a déjà été vaincu. Vous donnez au diable des capacités qu'il n'a pas. Il ne peut pas vous nuire. Celui qui se garde, l'ennemi ne le touche point. Le plus important, c'est ta relation avec Dieu. Tant que tu es en relation avec Dieu, le diable ne peut pas te toucher. Même si tu es malade, même si on te licencie, même si tu as l'impression que ta vie est bloquée, mais ne glorifie pas le diable. Ne confesse pas, le diable a bloqué ma vie. Comment est-ce qu'il peut bloquer ta vie si ta vie n'est pas en ordre? Si ta vie est en ordre, il ne peut pas la bloquer. Suivez l'annonce de nos conventions. C'est dimanche matin, vous aurez l'évangéliste Réma. Dimanche soir à Martinique, à Squash Hotel, l'évangéliste Réma. Dimanche prochain le matin, c'est moi qui viendrai en personne. On va vivre un moment de gloire. Je serai aussi à Gourbert et à Pointe-Noire. Dimanche qui suit, et je serai aussi bien sûr à Squash Hotel. L'autre dimanche, le troisième dimanche qui suit, le dimanche 12 juin, vous aurez la révérende Kakou. Suivez la pub. Dimanche 5 juin à 17 h, Bishop Eli sera à Martinique, à Squash Hotel. Réunion ouverte à tous les chrétiens de la Martinique, quelle que soit votre confession religieuse. Programme du mois pour Assiergissé Bergevin et Moule. Dimanche 29 mai, évangéliste Réma. Dimanche 5 juin, Bishop Eli Lissiki. Dimanche 12 juin, révérend Kakou Hélène. Venez écouter parole à bon Dieu. Parole qui a changé vie à vous. Mami vini, papi vini, vini. Vini, viens recevoir ton miracle. Le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pour qu'à couper tête à Goliath. Aïe, aïe, aïe. Bon Dieu bon. Bon Dieu aimé ou. Fini. Dimanche 29 mai à 17 h à Squash Hotel. Réunion de miracles, d'enseignement avec l'évangéliste Réma de la Belgique. Venez vivre la gloire de Dieu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Dimanche 29 mai à 17 h à Squash Hotel. Venez recevoir votre miracle. L'ennemi ne peut rien contre vous parce que vous êtes le choix de Dieu. Vous êtes plus que vainqueur. C'est ce que dit la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'invente. La Bible dit que vous êtes plus que vainqueur. Et j'aimerais vous dire que l'échec n'est pas dans le plan de Dieu pour votre vie. Vous êtes saint. Si vous avez confessé vos péchés, vous êtes saint. Il n'y a aucun péché sur vous. On ne devient pas saint après la mort. Ou on meurt saint, ou on meurt pécheur. C'est fini. Vous devez être saint sur terre. On n'est pas saint parce que on est exempt de toute erreur. Mais on est saint d'après 1 Jean, premier épître de Jean, chapitre 1, parce que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Ce n'est pas parce que vous passez un temps difficile que vous devez déduire que Dieu vous a abandonné. Regardez un peu Job, qui a passé un moment difficile, un moment de preuve. Ses amis ont déduit que Dieu l'avait abandonné, alors qu'en réalité, Dieu ne l'avait jamais abandonné. C'était que un temps de preuve. Voyez, une porte peut se fermer. Dieu peut permettre qu'une porte se ferme devant vous. Parce qu'il ne veut pas que vous preniez ce chemin qui peut vous égarer. Dieu peut permettre qu'on vous bloque une route qui n'est pas à sa gloire. Apprenons à remercier Dieu pour toutes les portes fermées. Apprenons à remercier Dieu pour certaines trahisons. Judas a trahi Jésus, gloire à Dieu. Gloire à Dieu que Judas ait trahi Jésus. Aujourd'hui, Jésus a été à la croix, il a sauvé l'humanité parce que Judas l'avait trahi. Même vos ennemis, ils sont là pas par hasard. Ils ont une émission. Les frères de Joseph, ils ont trahi Joseph. Ils l'ont vendu comme esclave. Mais ils l'ont vendu comme esclave et Joseph a été là où il devait être, en Égypte. Et c'est là qu'il est devenu prince. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Changez votre manière de voir la vie. Changez votre manière de voir ce qui vous arrive. Changez votre manière de vous voir. Et surtout, ne croyez pas que vous êtes ce que les gens disent que vous êtes. Ne croyez pas que vous êtes ce que les gens voient de vous. Vous êtes ce que Dieu dit. Vous êtes l'enfant chéri de Jésus. Vous êtes le choix de Jésus. Vous êtes le chouchou de Jésus. Vous êtes pardonné. Vous êtes saint, lavé par le sang de Jésus. Si vous avez confessé vos péchés. La Bible dit, si vos péchés sont noirs comme les cramoisis, ils deviendront blanches comme la laine. Il n'y a aucun péché qui est trop noir pour le sang de Jésus. Peu importe. Malheureusement aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui vont aller évangéliser. Ils disent aux pécheurs, Dieu pardonne le péché. Et quand ils veulent vous faire entrer dans leur religion, ils viennent vous dire, Dieu va pardonner vos péchés. Et quand vous entrez dans leur religion, ils commencent eux-mêmes encore à vous condamner pour votre passé. J'avais dit à un chrétien, Jésus n'est mort que pour vous. Il n'est pas mort pour Bishop Eli. Jésus était mort seulement pour vous. Il n'est pas mort pour moi. Non, Jésus a versé son sang pour moi aussi. Jésus a versé son sang pour toi. Et si tu as commis une faute et que tu te répands réellement devant Dieu et devant les hommes que tu as offensés, c'est important. Tu dois te repentir devant Dieu et devant les hommes que tu as offensés. Dieu va te pardonner tes péchés et tu seras saint. Peu importe la manière dont les gens te voient. Si les gens te voient toujours comme dans le passé, si les gens te rappellent ton passé, si les gens continuent toujours à parler de ton passé, laisse-le faire. Le plus important, c'est que Dieu te voit saint. Dieu ne se rappelle plus de ton péché. Dieu ne se rappelle plus de tes faiblesses. Dieu a pardonné tes péchés. Amen. Voilà le message que je voulais partager avec vous. Voyez-vous comme Dieu vous voit.
Vous êtes ce que la Bible dit que vous êtes. Vous pouvez faire ce que Dieu dit que vous pouvez faire. Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les gens pensent. Le plus important, c'est ce que vous croyez. Ne croyez pas, ne vous laissez pas convaincre que vous êtes un incapable. Si Dieu vous appelle à faire quelque chose, il vous rendra capable pour cela. L'apôtre Pierre était un illettré, mais il a enseigné des docteurs et des docteurs. Si Dieu vous appelle à quelque chose, il va vous équiper et il vous rendra capable. Vous êtes ce que la parole de Dieu dit que vous êtes. Vous êtes saint. Si vous avez accepté Jésus, si vous vous êtes repenti de vos péchés, vous êtes saint, lavé par le sang de Jésus. Peu importe, tant pis pour ce qui regarde ton passé, mais Dieu, lui, il ne se rappelle plus de tes péchés. Il a oublié. Il a enfoui tes péchés au fond de la mer. Il les a oubliés. Voyez-vous comme Dieu vous voit et avancez. J'aimerais vous dire, le meilleur est devant vous. Je vous aime beaucoup de l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Tenez bon. Tenez bon. Prenez courage, car Jésus-Christ vous aime et c'est l'essentiel. À bientôt. La puissance est dans le nom de Jésus. Convention spéciale avec Révérend Hélène Kakoublai. En Guadeloupe, vendredi 10 juin à 19 h, samedi 11 juin à 19 h et dimanche 12 juin à 10 h. En Martinique, venez nombreux à Squash Hotel dimanche 12 juin à 17 h. Venez écouter une femme de feu. Venez recevoir votre délivrance avec la révérende Hélène Kakou, l'héritière spirituelle du prophète Séverin Kakou. Dieu est le même. Jésus n'a pas changé. Dimanche 29 mai à 17 h à Squash Hotel. Réunion de miracles d'enseignement avec l'évangéliste Raymond de la Belgique. Venez vivre la gloire de Dieu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dimanche 29 mai à 17 h à Squash Hotel. Venez recevoir votre miracle. Dimanche 5 juin à 17 h, Bishop Eli sera à Martinique, à Squash Hotel. Réunion ouverte à tous les chrétiens de la Martinique, quelle que soit votre confession religieuse. Programme du mois pour Assergissé Bergevin et Moule. Dimanche 29 mai, évangéliste Réma. Dimanche 5 juin, Bishop Eli Lissiki. Dimanche 12 juin, Révérend Kakou Hélène. Venez écouter parole à bon Dieu. Parole qui a changé vie à vous. Mami vini, papi vini, vini. Vini, viens recevoir ton miracle. Le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Au cas où peut-être à Goliath. Aïe, aïe, aïe. Bon Dieu, bon Dieu aimé. Fini.